Une saison dans la vie d'Emmanuel est un roman québécois écrit par Marie-Claire Blais, publié en 1965 au Canada et en 1966 en France, où il a reçu le prix Médicis dans la même année. Tout d'abord, commençons avec une courte description de ce qu'est l'histoire racontée dans ce roman. Ce roman raconte l'histoire de la vie d'une famille québécoise au début du XXe siècle. Emmanuel, le dernier-né d'une famille de 16 enfants, est élevé par sa grand-mère Antoinette. Il voit autour de lui évoluer ses frères et ses sœurs ainsi que ses parents. Parlons de Marie-Claire Blais. Qui est-elle? Marie-Claire Blais est une auteure québécoise née en 1939. Issue d'un milieu ouvrier, elle écrit le livre Une saison dans la vie d'Emmanuel pour décrire ce qu'elle vivait et apercevait autour d'elle. À l'âge de 17 ans, elle étudie à l'université de Laval où elle rencontre Jean Lapointe et son père Georges-Henri Lévesque qui l'encourage à publier son premier roman intitulé La Belle et la Bête en 1959. Elle s'est fait remarquer par l'écrivain et critique littéraire américain Edmund Wilson et a obtenu 2 bourses de Guggenheim. En 1966, elle remporte ensuite le prix Médicis pour la publication de son livre Une saison dans la vie d'Emmanuel, ce qui définit sa place comme écrivaine majeure de la littérature québécoise. Maintenant, parlons du contexte historique de la publication de ce roman. Ce roman a été publié en 1965, alors tombe dans la période de 1960 à 1969. Le début de cette décennie est marqué notamment par l'élection des libéraux de Jean Lesage, ce qui constitue un énorme changement du gouvernement de Duplessis. Ceci déclenche aussi une grande décennie de changements qu'on appelle aujourd'hui la Révolution tranquille. Premièrement, la situation de la femme s'améliore avec Claire Kirkland Casgrain, qui devient la première femme députée de l'Assemblée législative du Québec et aussi la première femme membre du Conseil des ministres en 1961. Cette femme remarquable continua à répandre son impact ensuite en 1964, quand elle a adopté la loi 16, une loi qui modifie le statut juridique de la femme mariée et qui affirme qu'elle n'est maintenant plus considérée mineure et soumise à son mari. Ensuite, nous avons eu aussi plusieurs réformes au niveau de l'éducation, particulièrement avec la loi instaurant une commission royale d'enquête sur l'enseignement nommée la Commission Parent en 1961, qui augmentera par la suite l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire de 6 à 15 ans. Un autre événement marquant de cette période est la nationalisation de l'électricité et la construction de plusieurs infrastructures. Montréal commence à ouvrir ses portes à des commerces étrangers et le tourisme avec l'Expo 67 aussi. Il eut des lois linguistiques pour préserver la langue française, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette période constitue une grande réforme pour le Québec au complet. Une saison dans la vie d'Emmanuel a eu sa publication en 1965 durant la Révolution tranquille au Québec. Marie-Claire Blais avait intention d'exhiber les dures conditions de vie et la misère de la petite ville qui est présente tout autant que dans la grande ville, démontrée dans l'œuvre Bonheur d'occasion. L'intérêt du livre provient de la critique sociale durant la période de la Révolution tranquille. Le roman évoque de diverses et d'extrêmes réactions par le public. Les tenants de l'esprit conservateur jugent l'œuvre étant dure et immorale en raison de la noirceur du monde dans des personnages qui n'ont rien de réaliste, de la complaisance dans le misérabilisme, de la volonté de se maintenir dans le sordide, dans le morbide. Plusieurs ont critiqué l'auteur pour avoir peinturé une telle image sombre du Québec. Cependant, de nombreuses personnes étaient comblées par la nouveauté et la beauté de l'écriture telle que Le Devoir. Le roman était perçu comme un texte significatif d'un changement radical des mentalités à la suite de la Révolution tranquille. Cette œuvre, écrite par Marie-Claire Blais, est aperçue comme un roman qui exprime des sentiments intimes au niveau des rythmes et des images. Aujourd'hui, il est encore considéré comme un acte de révolte caractérisé par un humour noir. La raison dans laquelle ce roman est considéré comme obscur, c'est parce que ça raconte des événements en lien avec des thèmes plutôt sombres qui entourent la naissance d'Emmanuel, le 16e enfant d'une famille de paysans. Pour quelques auteurs, ce livre leur doit donner la chance d'en apprendre plus sur les Québécois, leur lutte sociale et ce qu'ils font quotidiennement. Ce roman a reçu quelques prix, par exemple celui du prix Médicis en 1966 et le prix France-Québec.
L'auteure Marie-Claire Blais est décédée le 30 novembre 2021 à Key West, Florida, et pendant sa vie, elle a pu écrire de nombreux romans et des poèmes en lien avec les émotions des personnes nées avec des conditions plutôt difficiles. Beaucoup de ses œuvres ont des liens qui entourent des thèmes sombres comme une saison dans la vie d'Emmanuel.